Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes et de parcours de vie empreints d'émotions. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorerons la vie d'un artiste unique qui a apporté rires et magie à des millions de téléspectateurs. Éric Antoine. Imaginez une scène illuminée où un homme de 2,70 m aux cheveux en bataille et au sourire malicieux transforme des tours de magie en moments d'humour inoubliables. Éric n'est pas seulement un magicien, c'est aussi un conteur, un animateur et un père dévoué qui a conquis le cœur du public grâce à des émissions comme La France a un incroyable talent. Aujourd'hui, nous allons entrer dans son univers pour explorer les joies, les peines et les recoins cachés qu'il a vécus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces belles histoires. Éric Antoine est né le 23 septembre 1976 à Enghien-les-Bains, une petite ville du Val d'Oise, au nord de Paris. Aîné d'une famille de 3 enfants, Éric a grandi auprès d'un père homme d'affaires et d'une mère psychothérapeute d'origine italienne, qui lui ont inculqué sensibilité et curiosité. Son enfance n'a pas toujours été facile. L'une des plus grandes souffrances d'Éric a eu lieu à l'adolescence, lorsqu'il a dû faire face à une forte poussée de croissance. À 13 ans, il est passé de 1,72 m à plus d'1,90 m en seulement 1 an et demi. Une croissance physique rapide qui l'a souvent laissé dans la douleur et cloué au lit pendant de longues périodes. Il a un jour confié que ces jours où son corps ne lui appartenait pas le faisaient se sentir seul et perdu, comme s'il n'appartenait pas au monde qui l'entourait. Cette souffrance physique s'accompagnait de difficultés mentales. Éric a un jour confié qu'il souffrait d'un trouble alimentaire, plus précisément de boulimie, qui l'a conduit à une obésité sévère, pesant plus de 140 kg à un moment donné. Il a décrit cette période comme une malédiction, car il se sentait prisonnier de son propre corps, constamment aux prises avec son image et la pression sociale. Sa grande taille, avec ses 2,7 m et ses cheveux en bataille, le plaçait au centre de l'attention, mais aussi au centre des moqueries. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il se cachait dans sa chambre, se regardait dans le miroir et pleurait, incapable d'aimer son corps. Ces moments ont laissé des cicatrices émotionnelles, même s'il a appris plus tard à utiliser ses différences à son avantage sur scène. Un autre moment douloureux de la vie d'Éric a été son divorce d'avec sa femme de longue date, Calista Sinclair, en mai 2023. Après plus de 20 ans de mariage et 2 enfants, Raphaël et Ulysse, la décision de se séparer a été un choc immense pour lui. Il a confié lors d'une interview que ce divorce avait été un moment compliqué dans sa vie, lui donnant l'impression de repartir de zéro. Il a renoncé à la maison familiale pour assurer la stabilité de ses enfants, une décision qu'il a qualifiée de douloureuse mais nécessaire. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il était seul dans son appartement parisien, repensant aux années heureuses passées avec Calista et pleurant à cause du sentiment de perte. Malgré cela, il a toujours essayé de rester positif, se concentrant sur sa paternité et la poursuite de sa carrière pour assurer la sécurité de sa famille. Éric a également eu du mal à concilier une carrière bien remplie avec ses responsabilités de père. Il a confié qu'il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, surtout après le divorce. Il a raconté que certains soirs, Raphaël et Ulysse venaient lui rendre visite, qu'il s'asseyait avec eux et leur racontait des histoires, mais qu'au fond, il ressentait une profonde tristesse de ne pas pouvoir leur donner une famille complète. Ses souffrances, des difficultés physiques de son adolescence au traumatisme émotionnel du divorce, ont façonné un Éric Antoine fort et vulnérable, qui tente toujours de dissimuler sa tristesse par le rire
et des tours de magie colorés. La carrière d'Éric Antoine est un long parcours, jalonné de grands succès et d'échecs douloureux, au cours duquel il a redéfini le concept de magie grâce à son mélange unique d'humour et de performance. Il a commencé à s'intéresser à la magie dès son plus jeune âge, organisant des spectacles dans sa chambre à l'âge de 8 ans. Cette passion s'est nourrie tout au long de son adolescence difficile, où il a trouvé du réconfort dans l'apprentissage de tours de magie grâce à des livres et des vidéos. En 2000, il écrit, met en scène et présente son premier spectacle, La Journée d'un magicien, un spectacle d'humour et de magie présenté dans de petites salles parisiennes. Ce spectacle, bien que peu réussi, l'a aidé à établir son style unique, celui d'un humor-illusionniste, comme il se définit lui-même. Éric a fait sa première grande percée en 2006, lors de sa participation à la première saison de La France a un incroyable talent sur M6. Avec sa taille imposante, ses cheveux en bataille et son jeu énergique, il a rapidement attiré l'attention du public. Bien qu'il n'ait pas remporté de prix, sa performance a marqué les esprits et lui a ouvert de nouvelles perspectives. En 2009, il a lancé Réalité ou illusion, un spectacle qui a tourné en France, en Belgique, en Suisse, en Tunisie, en Algérie et au Québec, attirant près de 150 000 spectateurs. Ce spectacle, mêlant magie, humour et philosophie, l'a imposé comme l'un des magiciens les plus populaires de France. En 2011, il a enchaîné avec Mystérique, un spectacle présenté au Petit Montparnasse à Paris, où il interrogeait la nature de la magie et de l'amour, suscitant rires et réflexions du public. Les années 17 suivantes ont vu Éric exploser à la télévision. Il est devenu juge de la France, a un incroyable talent à partir de 2015, où il était apprécié pour son humour et son empathie envers les candidats. Il a également animé Lego Masters à partir de 2020, Show Me Your Voice à partir de 2021 et Les Traîtres à partir de 2022 sur M6. En 2025, il devient l'animateur de Le Juste Prix et de La Roue de la Fortune, deux classiques du jeu télévisé français, consolidant ainsi sa place parmi les animateurs incontournables. Ces émissions lui ont non seulement apporté la célébrité, mais lui ont aussi permis de se forger une image d'artiste soudé, toujours source de joie pour le public. Cependant, la carrière d'Éric n'a pas été sans échec. L'un des moments les plus douloureux fut l'échec de l'émission All Together Now, qu'il présentait en 2019. Il avait investi beaucoup d'énergie dans cette émission, espérant qu'elle marquerait une étape importante dans sa carrière. Mais les réactions négatives du public l'ont profondément déçu. Il a un jour confié que certains soirs, après l'annulation de l'émission, il s'était assis dans une pièce sombre et pleurait, se demandant s'il faisait fausse route. Autre échec, le rachat du théâtre d'Aix en 2018, dans l'espoir d'en faire un centre culturel. Mais la pression financière et les responsabilités de gestion l'ont épuisé. Il a raconté un jour qu'il y avait des jours où, debout sur la scène du théâtre, il regardait la salle vide et pleurait, car il avait l'impression que son rêve s'évanouissait. Les efforts d'Éric pour surmonter ses échecs témoignent de sa persévérance. Il a travaillé sans relâche pour améliorer ses compétences, de l'étude de l'humour à l'École internationale Jacques Lecoq, à l'écriture de ses propres scénarios pour ses spectacles. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il veillait jusqu'à 3 heures du matin pour perfectionner un tour de magie, histoire de s'assurer que le public vive une expérience mémorable. Les moments où il pleurait n'étaient pas seulement dus à l'échec, mais aussi à l'épuisement dû à la recherche d'un équilibre entre sa carrière et ses responsabilités de père. Il disait qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il portait sa douleur en lui,
mais qu'il la transformait en rire pour que le public ne s'en aperçoive jamais. Éric Antoine a été marié pendant plus de 20 ans à Calista Sinclair, une Australienne rencontrée en 2001 à l'École internationale Jacques Lecoq à Paris. Leur rencontre fut une histoire d'amour. Calista, une artiste australienne, était venue en France pour assouvir sa passion au cirque d'hiver. Éric a un jour déclaré avoir été immédiatement attiré par son intelligence et son énergie. Ils sont rapidement devenus complices, non seulement dans la vie, mais aussi sur scène, où Calista a incarné son assistant, Bernard Black, dans des spectacles comme Magic Delirium. Ils se sont mariés en 2008 et ont eu 2 fils, Raphaël et Ulysse, qui ont fait le bonheur d'Éric. Cependant, en mai 2023, Éric a annoncé son divorce avec Calista, après plus de 2 décennies de vie commune. Il a confié que cette décision avait été l'une des plus difficiles de sa vie, non seulement en raison de l'amour qu'ils avaient partagé, mais aussi parce qu'il souhaitait protéger ses enfants. Il a raconté un jour qu'il y avait des jours où, assis dans son appartement parisien, il regardait des photos de famille et pleurait, se sentant comme un échec. Il a révélé que leur mariage avait été confronté à de nombreuses difficultés, des différences culturelles. Calista est australienne, lui français, à la pression de leurs emplois du temps chargés. Cependant, il a toujours souligné que Calista était une mère formidable et une compagne précieuse. Concernant la santé de Calista, Éric a révélé un détail choquant lors d'une interview en 2024. On lui avait diagnostiqué une bronchite chronique, une maladie respiratoire grave nécessitant un traitement régulier et l'obligeant à vivre avec des limitations physiques. Éric a raconté qu'en apprenant ce diagnostic, il avait fondu en larmes à l'hôpital, non seulement parce qu'il s'inquiétait pour sa santé, mais aussi parce qu'il se sentait impuissant face à l'impossibilité de changer la situation. Il a raconté qu'il y avait eu des moments où il s'asseyait près du lit d'hôpital de Calista, lui tenant la main et essayant de la faire rire avec des histoires drôles, mais qu'au fond, il souffrait profondément. Malgré son divorce, il a maintenu une relation étroite avec Calista pour le bien de leurs enfants et l'accompagnait régulièrement chez le médecin pour s'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins. Éric a également confié que la maladie de Calista a changé sa vision de la vie. Il a commencé à apprécier davantage les moments passés en famille et a décidé de réduire son temps de travail pour avoir plus de temps pour la soutenir. Il a un jour confié que chaque fois qu'il voyait Calista sourire, malgré sa douleur, il ressentait à la fois de l'admiration et de la peine. Ses larmes n'étaient pas seulement dues à sa maladie, mais aussi à la prise de conscience de la fragilité de la vie. Il a ajouté que leur amour, bien que n'étant plus un amour conjugal, restait une part importante de sa vie et qu'il serait toujours là pour elle, en tant qu'ami et père pour leurs enfants. Le mariage d'Éric Antoine et Calista Sinclair est une histoire émouvante, faite de moments de bonheur et de grandes difficultés. Ils se sont rencontrés en 2001 à l'École internationale Jacques Lecoq, où ils étudiaient tous deux les arts du spectacle. Éric a un jour décrit Calista comme une lumière dans sa vie, une femme intelligente, drôle et passionnée. Ils sont rapidement devenus un couple parfait, non seulement dans la vie, mais aussi sur scène, où Calista jouait Bernard Black, l'assistant invisible dans les spectacles de magie d'Éric. Ils se sont mariés en 2008 et Éric a un jour déclaré que leur mariage avait été l'un des plus beaux jours de sa vie, car ils ont célébré une cérémonie simple mais pleine de sens à Paris, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Cependant, leur mariage n'a pas été sans haut et bas. Éric a un jour confié que les différences culturelles étaient un défi de taille. Calista, d'origine australienne, ressentait souvent le manque de son pays natal et avait du mal à s'adapter à la vie en France. Parallèlement, Éric,
avec son emploi du temps chargé, souvent en tournée ou en tournage, manquait de temps pour sa famille. Il a un jour confié qu'il y avait eu des moments de violentes disputes parce qu'il ne pouvait pas être présent pour les moments importants, comme les anniversaires des enfants ou les vacances en famille. Calista lui a dit un jour qu'elle avait l'impression de vivre dans un tourbillon, car son dynamisme et son ambition la laissaient parfois avec le sentiment d'être laissée pour compte, être laissée pour compte, être laissée pour